Vous êtes sûrement au courant du boycott qu'il y a ici aux États-Unis. Certains frères et sœurs Bamileke ont décidé depuis hier de boycotter notre sœur Stéphanie Bida à la convention de tous les Bamileke aux États-Unis. Sous prétexte qu'elle n'est pas Bamileke, donc elle ne peut pas être invitée en tant que guest star. On peut être simplement invité, comme elle peut aussi acheter son billet, venir aussi assister comme ça. Mais invité en tant que guest star, non. Il y a donc des pour et des contre. Nous allons donc écouter quelques réactions. Vous allez aussi me dire ce que vous pensez, parce que votre réaction compte aussi en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de son invitation. Je vous prends après pour vous donner mon opinion. Regardons, écoutons attentivement la réaction des autres. Le peuple Bamileke est profondément divisé par la prochaine ABC, entendez, All Bamileke Convention. Et pour cause, une certaine Stéphanie Mbida, invitée en guest star à cet événement, ne fait pas l'unanimité. Voici ça. Stéphanie Mbida, n'est-ce pas, qui doit être absolument, je dis absolument par tous les moyens, elle doit être à l'ABC, All Bamileke Convention. Ce que je pense de l'invitation de Stéphanie Mbida à la All Bamileke Convention, c'est qu'on ne devrait pas, au XXIe siècle, dans un contexte de globalisation, se priver d'une expertise. On ne saurait faire l'économie d'une telle intelligence dans notre contexte parce que c'est une convention des Bamileke. Même le général Bassero a dit non à l'invitation de l'association Ekangolo lors des festivités qui s'est passé tout récemment. Même Bida Stéphanie a dit oui, elle était là. On ne refuse pas son invitation à la All Bamileke Conference. Mais être guest star, c'est non. Stéphanie Mbida, lors de la conférence ECAN, il y a de cela quelques semaines, vous avez apparemment déshabillé un ou plusieurs invités qui avaient le tissu ndop sur eux, étant synonyme de l'appartenance à la culture Bamileke. Quelle a été ton approche vis-à-vis de ce problème? Qu'est-ce que toi tu as dit? Notre but, parce que je pense que le tien, ton but c'est la guerre. Pour d'autres Bamileke, parce que tu dois l'accepter. Le but pour un certain type de Bamileke, c'est que nous on veut unir le Cameroun. C'est l'unir, ce n'est pas la guerre, c'est unir les peuples camerounais. Ne zappe pas. La suite alors, c'est la magie même. Je voulais rapidement te parler de l'application Wapi. C'est quoi Wapi? Wapi, c'est cette plateforme qui te permet de commander un taxi ou une moto pour tes courses. Tu peux, à travers cette plateforme, commander une chambre d'hôtel pour ton hébergement. Le lancement officiel de cette application, c'est le 20 août 2026. Je serai en Como, au Carrefour Como, pour le lancement officiel. Suivez mon regard. Du nouveau dans le monde de la mobilité à Yaoundé dès ce jeudi 20 août 2026. Découvrez Wapi, la plateforme qui simplifie vos déplacements au quotidien. Besoin d'un taxi? Commandez simplement depuis votre téléphone. Avec Wapi, profitez également des solutions adaptées à tous vos déplacements. Location de véhicules, trajets hors ville, transfert aéroport, mobilité pour les entreprises et réservation de chambres d'hôtel. Le tout de façon simple et pratique avec des fonctionnalités pensées pour votre sécurité. Pour célébrer le lancement, participez au grand jeu de parrainage Wapi et tentez de gagner de nombreux lots. Wapi, toujours à portée de clic. Une convention des Bamileke, ça ne veut absolument rien dire. C'est une initiative des Bamileke, un peu comme il y a quelques jours, nous avons une initiative portée par le MRC, mais qui était ouverte à tous les Camerounais, à tous les amis du Cameroun, à tous ceux qui aiment le Cameroun. Donc la All Bamileke Convention devrait s'ouvrir davantage et permettre à tous ceux qui peuvent apporter un plus au peuple Bamileke de venir apporter leur savoir-faire. Ne me dites surtout pas que si un enseignant de Harvard veut venir apporter son expertise pour le développement de la communauté Bamileke, vous allez lui fermer les portes. Alors si vous pouvez accepter une expertise venue de la Silicon Valley ou de n'importe quelle autre haute institution américaine ou mondiale, vous allez pouvoir cracher sur l'expertise de Stéphanie Mbida, qui plus est une Camerounaise. Non, élevons le niveau, élevons le débat et parlons des choses plus sérieuses. Le Cameroun a d'autres problèmes que de débattre autour de la participation d'une compatriote à une initiative portée par des Camerounais. Elle peut être comme personne lambda. Et s'il faut parler d'entrepreneuriat, elle est tout sauf un modèle d'entrepreneuriat. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui parle plus que réaliser.
Ah oui. Elle a juste peut-être la chance, comme les Philippe Simo, d'avoir un bon passeport, qui peut se déplacer facilement. Et comme elle est une stratège, une opportuniste, voilà, elle paye des conférences chères où il y a des personnes importantes et par la suite elle se filme. Basta, c'est tout. Si oui, prouvez-moi, quelles sont ses réalisations? Parler bien, ça ne suffit pas. Il faut être un exemple. Dans le sens propre, il faut avoir réalisé, avoir prouvé. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, il y a des milliers d'exemples. Qu'on peut en faire des guest stars. Le silence est complice. Hein? À un certain moment de la vie, faites-vous représenter par ceux-là qui prennent la parole quand ça ne va pas. Elle est bel et bien au courant de ce qui se passe dans notre pays. Ça ne va pas. Ok? Et il y a des communautés qui se déchirent, qui s'insultent matin, midi, soir. Où est-elle? Quand les autres communautés sont pourchassées, violentées, stigmatisées, en leur demandant de rentrer chez eux, dans sa région d'origine. Pourquoi garde-t-elle le silence? Faites attention des personnes silencieuses. Hein, qu'elle n'a jamais mal parlé de telle communauté. Non. Tout récemment, aux côtés de ses frères, c'était elle la marraine hein, du festival Ekangolo. Qu'est-ce qu'elle a prôné? Qu'est-ce qu'elle a fait passer comme message? Le silence est bel et bien complice. Ok? On peut l'inviter comme une personne lambda. Pas être une guest star. Donc vous arrêtez ça. Elle parle de tous les pays du monde sur sa page. Sauf de son pays. C'est tout récemment que j'ai su que cette fille est camerounaise. Je vous jure. Je n'avais jamais su qu'elle était camerounaise. Et c'est tout récemment. Et pourquoi vouloir donner la parole, faire d'une personne une mascotte, alors qu'elle ne s'intéresse jamais? On ne donne pas la parole à ceux qui ne prennent jamais la parole. Non, jamais. La vie, il faut être cohérent. Hein. Moi, je vous dis ça. Comment vous voulez donner la parole à quelqu'un qui ne parle jamais? Et de sur quoi, même quand vous vous déchirez, même quand vous vous insultez, elle ne s'indigne jamais. Son silence est complice. Donc, vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui s'opposent à son invitation. Et de sur quoi, guest star? Non. Personne lambda, ça se comprend. Mais oui. On est en train de parler là de la All Bamileke Conference. Ok? Et tout récemment, qu'est-ce qu'elle a dit à ses frères quand elle a assisté? Quel est le message? De arrêter l'hypocrisie. Tout ce qui veut faire semblant, ce sont des hypocrites. Qui aura lieu à Chicago du 3 au 7 septembre 2026. Elle est la bienvenue. Maman, il faut voir les commentaires. Wow, Gafou, tribalisme. Il faut voir les commentaires. Ouais, on ne veut pas, c'est ceci, c'est cela. Vous savez que je lutte contre toute forme de tribalisme. Ça, je lutte, c'est-à-dire que autant certains de nos frères, quand ils ont cassé les boutiques des Bamileke et autres au sud, je suis monté au créneau. Autant si ça se passe dans n'importe quelle région, que ce soit à l'ouest ou partout, je monte au créneau. Vous n'allez pas se dire que vous n'allez pas parce que vous nourrissez vos petits vampirismes de tribalisme. Vous n'allez pas polluer la vie aux gens. C'est quoi? Donc comme c'est une activité culturelle, pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes? Il y a quoi? Oh, on ne doit pas l'inviter. Oh, Betty le Camille, Betty le Camille dont vous parlez, il n'a pas les enfants métis. Pour faire les métis, il a fallu qu'il fasse quoi? Qu'il couche avec quelqu'un qui n'avait pas la peau noire. Vous comprenez avec quoi? Il est tribalisé, il est ceci. Ce n'est pas le même Betty le Camille qui dit que nous autres qui supportons un homme politique, c'est parce que nous sommes tribalistes. Ce n'est pas ce qu'il chante tous les jours, que lui supporte Chirouma parce qu'il n'est pas tribaliste. Ce n'est pas lui qui monte au créneau pour combattre cette Stéphanie Mbida qui doit parler à la All Bamileke Convention. Vous parlez de quoi là? Juste que vous faites les commentaires, on ne doit pas l'inviter, c'est un truc Bamileke, machin. Tout vous parlez même quand vous n'êtes pas capable de payer même, je dis, de payer même le bus pour aller même à côté. C'est l'avion que vous allez payer pour aller à la All Bamileke Convention. Vous n'allez pas, comme j'ai entendu certains dire, on va boycotter. Boycotter, on voit, il y aura des milliers de Camerounais. Réa, non? Si c'était les whites qu'on avait invités là-bas, vous deviez fermer vos bouches. Je dis que si c'était les whites qu'on avait invités à la All Bamileke Convention, vous deviez fermer vos bouches. N'importe quoi. Faut pas faire vos connaissances. Elle sera là-bas.
En plus, cette femme, elle est belle, elle est intelligente. C'est sûr que vous qui critiquez même là, si vous la retrouvez quelque part dans le noir, vous allez vous mettre à genoux pour dire que maman, donne-moi un peu, maman, donne-moi un peu. Vous dites que Stéphanie Mbida, n'est-ce pas, vous dormez avec les filles des autres tribus tous les jours? Allez dans les loin avec. Pardon, All Bamileke Convention, la reine mère, Justine Poukam, vous demande d'accueillir Stéphanie Mbida avec, avec tous les honneurs qui vont avec. Et ça ne chauffe pas. Vous avez entendu avec quoi? Je vous embrasse quand même, non? Je vous bisoute, mes amis tribalistes là. Je vous bisoute. Je vous aime jusqu'à le faire ça. Pardon, laissez ça. Notre combat, c'est là-bas. Paul Biya, depuis 66 jours là, on ne le voit pas. C'est lui notre combat. Avec les Ketia Koutez, avec les Ngongo, avec les Nganou Djoumessi. Voilà le combat. Allez. Moi, j'ai juste une question derrière ces personnes qui sont indignées là. La All Bamileke Convention, c'est un rite d'initiation ou c'est un événement secret où on doit désigner des chefs supérieurs ou on doit parler des événements secrets qui concernent les racistes bamileke. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Cet acte-là était effectivement la preuve que vous ne vouliez pas sentir quelque chose qui rappelle une appartenance quelconque à la culture bamileke. Tu étais pourtant marraine du festival Ekang. Ok, depuis qu'il y a la montée de la xénophobie et du tribalisme sur les réseaux sociaux, quelle était ton approche dessus? Quelles étaient tes réactions? Quelle était ta posture? Quelles furent tes interventions? Aucune. Qui ne dit rien consent. Tu ne vas pas dire que tu ne vois pas ce qui se passe. Effectivement, la All Conference Bamileke a un agenda caché. Je le dis et je l'assume. Et je pourrais même le démontrer. Et je vais le démontrer la semaine prochaine. J'ai même déjà la preuve. Toi, Stéphanie Mbida, apparemment, tu ferais même partie des gens qui ont souvent combattu la tribu Bamileke. Apparemment. Moi, je ne m'intéressais pas trop à ce genre de choses. Mais il faut même qu'on ouvre ton dossier. Il faut qu'on ouvre ton dossier. On dit que tu es entrepreneur. Quelles sont tes entreprises? Est-ce que tu as une traçabilité? Parce que si on veut parler d'entrepreneuriat, il n'y a aucun monde où tu peux parler en pays bamileke. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu n'as pas de business. Tu n'es qu'une vendeuse de formation et une vendeuse d'illusions. Ça, c'est d'abord un point qu'il faut mettre sur lui. On n'a pas un problème. Parce qu'il faut se dire les vérités. Quand toi, Bamileke, tu entends que quelqu'un, ton frère est parti, même si ce n'était pas ton frère, un personnage lambda, part quelque part, et qu'on le déshabille parce qu'il faut enlever le tissu Bamileke sur lui avant qu'il n'entre. Et que des gens sont là, ils n'ont aucun problème avec ça parce que c'est normal. Et que chez vous, on dit que chaque fois, ils vont être invités en guest star. Toi, dans ta tête là, est-ce que tu penses que ça sonne bien? Je dis encore, le Bamileke n'est pas le garant de la cohésion nationale. All Bamileke Conference n'est pas All Cameroonian Conference. La All Bamileke Conference est un événement qui vise à la cohésion et la consolidation du peuple Bamileke. Et la semaine prochaine, je vais vous prouver que ces gens, il y a beaucoup de gens dans la All Bamileke Conference qui ont un agenda caché. Moi, je vais vous prouver ça. Moi, je ne m'intéressais pas à ça, hein, mais je vais vous prouver qu'ils ont un agenda caché. Il y a beaucoup de non-dits dans cette All Bamileke Conference. La preuve, je vais vous fournir la preuve la semaine prochaine. J'ai déjà la preuve, parce que je sais déjà ce qui va se passer. Stéphanie Mbida, il faut que tu nous dises. La réciprocité doit régner. C'est terminé le moment où il y avait la crainte d'être tribalement jugé même dans la raison là. C'était avant. Aujourd'hui, et je dis toujours, le pouvoir que les flagonneurs, certains flagonneurs Bamileke mendient, ce pouvoir, vous êtes déjà en train de le perdre. Et c'est même déjà perdu. Je vais voir comment après ce gouvernement maudit là, quand ce gouvernement maudit va passer, dans quelques jours comme ça va passer là. Parce que
ça ne tient qu'à un bout de fil. Je vais voir comment ces flagonneurs Bamileke qui traînent le nom Bamileke et le mot Bamileke dans la bouche chaque jour. Je vais voir comment ils vont se conduire. Donc, All Bamileke Conference, là, c'est un événement à saboter. Je le dis sans embâche même. Et j'ai déjà martelé à suffisance les raisons pour lesquelles je pensais et je disais qu'ils ont un agenda caché. Ok, contexte rapide. Il s'agit d'une convention organisée par les Bamileke pour les Bamileke. Et à ce fait, ils ont invité Madame Bida, qui est une entrepreneuse très connue sur les réseaux sociaux. Alors, il y a certains Bamileke qui sont contre, qui disent qu'ils veulent boycotter et qui appellent tout le reste des Bamileke à suivre leur lancée en nous traitant de Bamileke de tomates, en carton, Bamileke à manque d'amour. Et il y a des Bamileke qui disent que elle est la bienvenue, ils vont aller même à cette convention même parce qu'elle est même là. Il n'y aura aucun boycott, on est contre ce boycott. Moi, je fais partie de ces Bamileke et je tiens à dire que je suis un Bamileke en tomates, je l'assume pleinement. Si tu penses que parce que tu es Bamileke, tout ce que tu veux, moi je le veux aussi, tu mens. Aujourd'hui, il y a un peuple qu'on appelle Israël. Dans le conflit israélo-palestinien, on voit l'Israël est en train d'enfants, les femmes, les hommes à Gaza là-bas. Il faut savoir que l'Israël est un peuple qui a subi beaucoup de justice dans le passé, beaucoup de. Les voilà qui sont en train de faire le même schéma aux autres. Et c'est ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que toi, tu estimes que parce que quelqu'un est d'une ethnie et que dans l'ethnie là, comme on a l'habitude d'insulter les Bamileke, tous ceux qui viennent de là-bas, même s'ils n'ont jamais rien fait, doivent subir. Tu as tort. Et pour ça, on doit faire un certain type de sacrifice. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas le manque d'amour. Ne pas répondre le mal par le mal. Encore que ce n'est même pas ce que je dis. Moi, je dis que si tu ne m'as rien fait, je ne te fais rien. Je ne vais pas t'accuser à cause de ton frère, à cause de ce que ta soeur a dit sur les réseaux sociaux ou à cause de ce que ton frère a fait. Je t'accuse. Non. C'est ceux qui font qu'on doit attaquer, pas une communauté. Pour l'autre là, je ne peux même pas t'accompagner. Et moi, je pense que quelque part, c'est être un peu con de penser comme ça. Penser que non, comme nous avons subi telle chose, automatiquement, on doit être tous ceux qui viennent de l'autre côté. Même si de l'autre côté ils ne font pas, même s'ils n'ont jamais invité un Bamileke, même s'ils ne raisonnent pas comme nous. Moi, je pense que c'est là-bas où se trouve la différence. Quand on arrive dans une certaine situation, il faut avoir le détachement, l'élévation d'esprit, prendre une certaine hauteur dans les choses, ne pas réagir comme les enfants, parce que je pense que c'est enfantin. Non, je ne pense pas. Je pense que si cet événement a été mis sur pied, c'est pour promouvoir la culture Bamileke. Et qui parle de promouvoir, parle de promotion. Est-ce que tu vas faire la promotion et toi-même être celui-là qui va être promu? Non. Quand tu parles de promotion, c'est pour faire la publicité de ta culture. Pour que d'autres personnes puissent voir ce que tu sais faire. D'autres personnes puissent apprécier tes cultures. Oui. Donc, impérativement, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes présentes pour pouvoir assister à cet événement, pour que la voix porte plus. Pensez-vous que si, au jour d'aujourd'hui, le Ndop, pour ne citer que cela, le Tarot, et même le Nkondre et autres, qui sont l'essence même des valeurs du peuple Bamileke, étaient mystifiés, conçus rien que pour les Bamileke, est-ce qu'ils devaient faire long feu comme ils sont en train de le faire là? Non. C'est parce que nous avons voulu que les personnes autres que les Bamileke puissent découvrir ce que c'est. C'est la même chose avec cet événement-là. Je pense que l'essence du Bamileke, c'est celui-là qui aime le vivre ensemble. Ne venez pas nous laisser croire que ce que les gens racontent au quotidien, c'est vrai. Parce que je vais vous prendre un exemple palpable. Quand un Bamileke organise son événement, quand tu vas au niveau du buffet, tu vois tout genre de repas. Au niveau de la sonorisation, tu écoutes tout type de musique venant des diverses provinces. Pourquoi est-ce que nous devons organiser un événement qui est fait pour valoriser la culture Bamileke, interdit aux personnes non Bamileke d'y assister? Ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Oui. Parce que je vois des personnes sont remontées. Nous sommes en train de vouloir trouver un chef supérieur où les secrets de la racine Bamileke sera divulgués. Non. Ce n'est pas le cas. Donc mes frères, changez vos façons de voir les choses. Parce que à l'origine, ces personnes
qui ont pris l'initiative de créer cet événement, je pense que c'était pour valoriser la culture. Tu ne peux pas valoriser la culture sans que des personnes qui ne sont pas de ta culture ne puissent voir comment est-ce que ça se passe. Quand tu valorises, c'est pour que d'autres personnes puissent apprendre de tes expériences, de ta culture, peut-être adopter cette culture. Ou bien, entre parenthèses, certains bienfaits de la culture. C'est ça. Donc, honnêtement, mes frères, ne voyez pas toujours, ne mettez pas tout le tribalisme en avant. Et nous autres qui combattons, voulons un avenir meilleur pour ce pays. Et non des divisions où des personnes au-delà de leur tribu disent qu'ils sont suprémacistes. Non. Les erreurs que vous voulez commettre là, c'est les mêmes erreurs que les personnes que nous combattons au quotidien font. Pourtant, la plupart des Camerounais ne voient pas la vie de cette façon. Oui, parfois on peut répondre aux attaques quand on s'attaque à notre culture. Mais ce n'est pas tous des personnes non bamileke qui s'attaquent. Oui, il y a une minorité qui le font. Et ça blesse. N'entrons pas dans ce jeu. Et je pense que les personnes qui ont eu à inviter cette dame ont bien réfléchi. Parce que dans les éditions passées, je pense bien, voici encore une preuve où je vois des frères vivre la vie sociale. C'est ça, le vrai vivre ensemble. Donc mes frères, pardon, changez de bord. Ce n'est pas un événement de l'ACAM ou un événement de Nkunga. Là-bas, non. Il n'y a rien de mystique là-bas. C'est juste valoriser la culture bamileke, faire en sorte que nos voix puissent être en avant. Et il faudrait qu'il y ait des personnes étrangères qui doivent assister pour que cet événement soit grandiose. Parce que je sais, il y a d'autres tribus, quand ils font leurs événements, ils sont restreints. Ils sont en train qui sait bien se plaindre que pourquoi est-ce que les Bamileke sont étendus. Parce que nous permettons à ce que d'autres personnes viennent voir ce que nous faisons et essayent d'apprécier de leur manière. C'est pourquoi nous sommes ainsi. Donc vous, la minorité des personnes qui voulaient conserver cet événement rien qu'au cercle bamileke, revenez au bon sentiment, mes frères. Ce n'est pas l'essence que nos ancêtres nous ont laissé. Nous pouvons faire mieux. Eh les gars. Général Valsero, tu es en train de résoudre un problème inexistant. Stéphanie Mbida, le problème est différent. Écoutons cette monstre vidéo et le roi monstre vous dit ensuite. Les enfants, c'est le cœur très serré que je regarde un débat en ce moment concernant la Hall Conférence Bamileke et la participation de Stéphanie Mbida et le débat qui a suscité derrière. Seulement l'existence de ce débat est une insulte à toute la lutte que nous menons depuis toutes ces années. Seulement l'existence de ce débat, c'est-à-dire déclencher ce débat. Déclencher ce débat, c'est être le diable. C'est-à-dire que la personne qui a déclenché ce débat, le débat qui consiste à enlever Stéphanie Mbida sous prétexte que la Hall Conférence Bamileke, c'est pour les Bamileke. On a reproché à Paul Biya d'avoir divisé. Roi monstre devant Dieu, devant les hommes. Général Valsero, tu es en train de traiter une problématique inexistante. Parce que le problème n'est pas lié à l'invitation de Stéphanie Mbida. Le problème n'est pas lié au fait que la All Bamileke Conference soit une conférence uniquement réservée aux Bamileke. Le problème n'est même pas forcément lié au fait que Stéphanie Mbida soit invitée en tant que guest star. Le problème est la récurrence des invitations des écans à la All Bamileke Conference en tant que guest star. Pour ceux qui veulent le français facile, le problème est que chaque fois à la All Conference Bamileke, les camps soient invités en tant que guest star. Quand au Seka par exemple, dans les festivals ECAN, dans la conférence ECAN, le Bamileke n'est pas convié avec le même honneur. Là, on parle déjà de réciprocité. Il faut bien comprendre le problème. Parce qu'en voulant aborder le problème sur ce prisme-là,
Tu es en train de plier à la manipulation tribale qui vient obscurcir la véracité de la problématique abordée ici, en ce moment. Le problème n'a jamais été l'invitation de Stéphanie Mbida. Le problème est le manque de réciprocité. Est-ce que OCK, conférence ECAN, même pas le Bamileke, mais le Bamileke, le nordiste, l'anglophone, le Bamoun peut être aussi invité en guest star? Non. Pourquoi est-ce qu'il serait invité en guest star dans les conférences des autres? En l'occurrence, la conférence Bamileke et de façon récurrente. Une année, ça se comprend. Mais la deuxième année, ça commence à nous éveiller. Surtout que l'année précédente, Marlène Mvoutou, 2 semaines après, est venue insulter la communauté Bamileke. Mais ça n'a pas empêché que cette année, Mbida soit invité en guest star. Le roi Mon se pose plusieurs questions, dont la principale. Pourquoi toujours les camps et pas le nordiste? Pourquoi les camps et pas l'anglophone? Pourquoi pas Maïmouna Adjara? Pourquoi pas Amadou? Pourquoi pas Mohamedou Mahamat? Pourquoi pas Nkwemfor? Pourquoi les camps? Quand il n'y a pas la réciprocité. Et à quel moment est-ce que le Bamileke est le responsable de la cohésion nationale au Cameroun? Au point où c'est toujours le Bamileke qui doit être dans la posture du mendiant d'amour, de peur de se faire juger et instrumentaliser de façon tribale. À quel moment? Justement, c'est la déconstruction de cette mentalité négrière et régressive qui hante les esprits Bamileke, où ils ont l'impression de croire, ou du moins ils croient, qu'ils doivent toujours vivre en mendiant l'amour des autres. C'est problématique. Et l'exigence de la réciprocité est un processus qui se fait dans des positions fortes. Parce qu'il faut que ce genre d'action soit réciproque. C'est ça la problématique posée. J'ai suivi ce que Betty le Kamit a dit. J'ai analysé et c'est pertinent. C'est la raison pour laquelle moi-même je penche là-dessus. Parce que Stéphanie Mbida, qui était elle-même, je crois, marraine OCK, est-ce qu'elle a posé la question de savoir, mais pourquoi en guest star, lorsqu'elle vient en guest star, et qu'elle comprend que l'année précédente, c'était Mvoutou qui était en guest star, est-ce que dans son conscient et son subconscient, elle pense à la réciprocité? Et je redis encore, la cohésion nationale n'est pas une affaire d'une tribu. Parlant de la tribu Bamileke, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Donc ce n'est pas lorsque ça arrive chez les Bamileke qu'il faut toujours qu'ils aient peur de l'instrumentalisation tribale. C'est pourquoi Paul Biya est toujours au pouvoir, parce qu'on peine déjà à être honnête et vrai envers nous-mêmes. Le problème ici n'est pas tribal. Le problème n'est même pas identitaire. Le problème est au niveau du respect et de l'exigence de la réciprocité. Si je t'ai donné 2, je veux que tu saches que tu dois aussi me donner 2. Parce que je t'ai honoré, tu dois m'honorer. On n'est même pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Ça, c'est la base. Donc, effectivement, évitons de plonger dans la manipulation, évitons de plonger dans la flagornerie. Donc, je maintiens que Stéphanie Mbida ne doit être invitée ou conviée à cette conférence en guest star. Elle doit être au fond de la salle ou au milieu de la salle où vous voulez, à observer les autres s'exprimer. Parce que l'année précédente, il fut déjà convié en tant que guest star. Et la All Bamileke Conference, c'est la All Bamileke Conference. S'il faut inclure les autres, il faut inclure les autres parlant d'inclusion réelle. Pas d'inclusion d'une autre ethnie seulement. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et dans l'exigence de la réciprocité. Pour les uns, c'est une invitation qui en vaut la peine. Ça, c'est la forte minorité. Mais pour le plus grand nombre, Stéphanie Mbida ECAN n'a pas sa place en tant que guest star dans cette ABC All Bamileke Convention. On pourrait l'inviter comme
personnes lambda et non comme guest stars. Les tenants de cette deuxième thèse invoquent le fait que les Ekans, les Bassa et les autres peuples, quand ils organisent leurs événements culturels, ne pensent pas le moins du monde au Bamileke. C'est à peine si on peut y écouter une chanson Bamileke, manger une spécialité culinaire de l'Ouest Cameroun. Et du coup, inviter Stéphanie Mbida comme guest star, ce serait mendier la fraternité, mendier l'intégration nationale. Le peuple Bamileke, divisé à cause de cette Stéphanie Mbida, c'est une affaire qui agite véritablement l'opinion, qui agite le peuple Bamileke et qui agite les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette invitation? Le peuple Bamileke va-t-il continuer à mendier la fraternité, l'amitié, l'intégration nationale, alors que le Ndab Bikoko ne pense pas au Bamileke, alors que les Ekans ne pensent pas au Bamileke, alors que tous les autres peuples organisent la plupart du temps leurs activités, leurs événements culturels, plus pour narguer les Bamileke que pour autre chose. Il fut un temps où les Bamileke à la ABC ont même invité Marlène Mvutu et l'affaire a déchiré l'opinion publique Bamileke. Que pensez-vous de cette invitation de Stéphanie Mbida comme guest star à la All Bamileke Convention qui se prépare et qui se tiendra très bientôt aux États-Unis? C'est la question du jour. Merci de nous donner vos avis en commentaire. Hâte de vous lire. Je n'ai même pas encore commencé à parler. La All Convention des Bamileke aux États-Unis, option 2026. Voilà ça, voilà le poste des Bamileke. Vous avez compris quoi? Voilà le poste des Bamileke. Plusieurs blogueurs, hein. Voilà ça. Moi, j'archive seulement. Parce que quand on va parler question tribalisme au Cameroun, ils seront les premiers à venir pleurer qu'il y a du tribalisme. Juste parce que les organisateurs ont glissé un nom Ekan. Stéphanie Mbida. Et n'ont pas glissé ce nom parce qu'elle a demandé. C'est une grande dame influente dans le monde des affaires. Elle a fait ses preuves, elle a fait son nom. Et comme nos frères sont opportunistes, ils ont voulu profiter de là. Peut-être qu'elle viendra faroter quelque chose. Celui qui organise, et c'est-à-dire que la présence de cette grande dame ouvre beaucoup d'opportunités. Le calcul est clair. Calcul, plan, technique. C'est pour ça qu'ils l'avaient invité. Sauf que les frères du village disent que non, nous on ne veut pas voir une Ekan ici. C'est les c'est là, c'est écrit. C'est eux-mêmes qui écrivent et qui nous donnent même les termes exacts pour faire des vidéos là. Que non, c'est pour les Bamileke, nous ne voulons pas d'Ekan. Les Ekans, vous pouvez venir et rester comme invité dans la salle. Mais jamais vous venez au premier plan. Nous ne voulons pas entendre qu'il y a une Ekan. Ou bien un Ekan assis à la tribune d'honneur de notre affaire. Je suis d'accord avec vous. Parce que lorsque ce sera le tour des Ekans, ne venez pas piailler, parce que vous pleurez, nous on vous regarde faire, on ne pleure pas. Mais dès que ça arrive chez les camps, vous pleurez plus que tout. Même les bébés qui viennent de naître ne pleurent pas comme vous. Voilà ça. Allons seulement. Ok, la facture sera présentée le moment venu. Il n'y a pas de souci. Partagez la vidéo les amis et abonnez-vous. Les gars, guess what? Je suis officiellement invité d'honneur à la All Bamileke Convention 2026. Hey! Regardez-moi mes frères. Regardez-moi mes amis. Regardez. Je ne vois pas mais je suis belle. Hey! Je ne vois pas mais je suis belle. Hey! Maman, faut jolie maman. Hey, maman, jolie maman. Et les gars, tap. Je voudrais bien participer. Bref, voilà. Je suis invité d'honneur à la All Bamileke Convention. C'est officiel, oui c'est officiel. Donc voilà, déjà rien mon chapeau. Pour aller voir mon chef. Le seul chef qui n'a pas trahi le royaume. Le seul chef qui a dit qu'il meurt pour vous. Papa Sokoudjou. Sokoudjou Romain. Le papa. Hey, le chef papa. Je suis même pas par terre. Je suis bien assis par terre papa. Oui, tu seras là. Voilà, retrouvez-nous à Chicago du 4 au 6 septembre 2026 à Chicago pour la All Bamileke Convention. Maman qui va se négliger. On sera là-bas bien. On va faire bouger Chicago. Le seul peuple qui quand il met ses pieds quelque part.
Il dit que, hein, même les anciens se couchent disent que oui, on vous a formé. Le seul peuple envahisseur du monde. Et qu'on arrive même dans les pays des gens, on s'assoit sur ça. Le peuple béni. Oui, le seul peuple qui met tout le monde d'accord. Le monde entier parle. Bamileke, maman, le peuple là non. Bref, la réunion du village va chauffer. Vous savez tous que à l'ouest en août, septembre, c'est la réunion familiale, non? Non pas pour nous comme ça, la réunion familiale à Chicago. C'est là-bas que nous on part. On se retrouve à Chicago pour la réunion familiale, les gars. On sera tous là-bas, nam, pian. Et sur ce, il y a un de nos frères à Chicago qui se porte garant. Oui. Il a mis à votre disposition, pour vous qui arrivez, qui allez prendre les vols et arriver, à votre disposition ces voitures, il a sa compagnie de luxury car. Oui. Il se propose de vous porter à moitié prix. Donc, il veut prendre un convoiturage, voilà. Il va prendre en bloc plusieurs personnes. Là, ça va vous permettre de payer à moindre prix. Je vais mettre son flyer en dessous de la vidéo. Là, si vous avez besoin des informations, contactez-le. On va faire bouger Chicago. Maman, Chicago. Hey, dansons un peu. Encore. Hey, Bami Pawa. Bami Pawa. Bref, je serai là. Et toi? Toutes les informations seront en bas là. Donc, pour les tickets et tout, parce que ce sera chaud. Un week-end de feu. Le village, je vais encore parler. Le village.